fait apparaître un autocar, un avion aussi, et des remorques agricoles. Alors, écoutez, voilà, je fais disparaître une voiture en rue. On peut pas dire qu'il y a une trappe, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de coulisses, c'est pas sur une scène. Ah oui, c'est bien, et tu peux faire la même chose dans l'autre sens. Moi, oui, oui. Voilà comment je me retrouve à faire disparaître une vache sur scène. Voilà, je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai plus jamais fait, mais bon, j'ai la vidéo, ça fait partie des anecdotes. Bonjour et bienvenue en Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gianni. Salut Gianni. Bonjour, Alors, tu es magicien professionnel depuis à peu près plus de 30 ans c'est ça. et ta spécialité, c'est notamment les grandes illusions, voire les méga illusions. On va en parler dans quelques instants. Mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu en es venu à présenter des grandes illusions? C'est quoi ton parcours type pour faire ce genre de choses? Alors, moi, j'étais beaucoup influencé par David Copperfield dans les Ouais, années 90, quand on le voyait à la télé, Siegfried and Roy aussi à l'époque, de leur grande gloire bien sûr. Ouais. à Las Vegas. Et j'ai commencé la magie, je devais avoir 15-16 ans, j'étais ado et j'avais plein de paillettes dans les yeux quand je voyais leurs shows. Et je m'étais dit, bah, j'aimerais bien être magicien et j'aimerais bien faire des grands shows comme eux et pas simplement des tours de cartes, que j'apprécie aussi de faire. Et je suis très bricoleur, vraiment j'adore bricoler. Je passerai des journées entières à bricoler dans mon petit atelier, dans mon garage. Et à l'époque, ben, je commençais à bricoler des tours avec des planches de bois, des trucs de récupération au début. Et très vite, je me suis retrouvé à fabriquer une malle des Indes, une femme coupée en deux. Et quand je voyais la réaction du public d'un jeune garçon qui avait même pas 20 ans présenter des numéros pareils, ça me boostait encore plus, quoi. Donc moi, j'ai toujours aimé ce côté un peu show paillettes, quoi. C'est ça qui te plaît dans les grandes illusions, c'est le côté, comme tu as dit, chaud aux paillettes, c'est ça? C'est ça, oui, le côté waouh où je vous impressionne. Même si maintenant, bon, les gens sont pas dupes non plus, mais voilà, par rapport à faire apparaître une colombe que je présente aussi pour les enfants, mais c'est le public complètement différent. Moi, je m'amuse beaucoup à présenter des grandes illusions. Et quelles illusions est-ce que tu fais là? Tu parlais du panier, etc. Enfin, quelles illusions tu présentes? Oh, les grands classiques. Alors, j'ai beau construire des nouvelles illusions. Là, j'en ai une vingtaine de grandes illusions que j'ai fabriquées au fil Ouais. des ans. J'ai plus de place pour les stocker, donc je m'arrête. J'en ai assez. J'ai sorti toutes mes grandes illusions il y a quelques années quand j'ai fêté mes 30 ans de scène où je m'étais autoproduit, quoi. J'avais loué une salle pour le plaisir. Et ben, j'ai fait 2 heures de show avec les 20 grandes illusions. Mais bon, c'est beaucoup de machinerie, de manutention. Et c'est plus du déménagement que du spectacle, avec tout ce qu'il y a à préparer avant et après. Et voilà, maintenant, les grands classiques, la femme coupée en deux, la lévitation. J'aime beaucoup les lévitations parce que dans l'esprit du public, quand magicien utilise une boîte, peu importe grande illusion ou pas, les gens disent bah, la boîte est truquée. Une lévitation, il n'y a rien en fait. Justement, C'est là toute la magie c'est là du toute la truc. magie, c'est qu'on voit la fille qui est couchée par terre, qui lévite, on passe à cerceau, il n'y a rien qui la soutient, et c'est très magique pour l'œil du public, quoi. Ouais. Et on vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qu'on a faite avec Clément Kersten sur Levita, puisqu'on parle de lévitation. Oui. Euh, voilà, comme ça, lévitation et Belgique, ça fait un bon lien avec cette vidéo-là qu'on a eue avec Clément. Et du coup, pour tes grandes illusions, c'est quoi ton processus parce que tu as dit que tu fabriquais toi-même tes grandes illusions. Oui, c'est ça, Tu oui. les as déjà achetées ou pas toutes faites, ou tu Alors, les fabriques je n'ai toujours? pratiquement rien acheté. Si le panier est doux, le panier en Ouais. osier, là, parce que bon, c'est un peu plus compliqué à fabriquer. À moins que tu fasses l'osier toi-même. Voilà, Mais oui, non, je ne le fais pas, ça, avec les torches en feu. Et alors, l'avantage de ce panier, s'il existe plusieurs modèles, il est pas ovale, il est plutôt carré, avec les coins Mhm. arrondis, mais si on le regarde du haut, il est un peu carré. Ma partenaire n'étant pas grande et mon frère, qui est mon assistant aussi dans les coulisses et un peu sur scène, j'arrive à les faire rentrer tous les deux dedans, quoi. Donc, j'amène le panier avec mon frère déjà à l'intérieur. Le public ne sait pas qu'il y a déjà quelqu'un. Je fais rentrer l'assistante. On enfonce les épées en feu, donc c'est déjà surprenant. Et puis après, il y a 2 personnes qui sortent. Là, les gens sont scotchés 2 fois plus. Et moi, le premier, parce que je m'amuse. Tu te Je, demandes comment ça tient. je me demande comment ils arrivent à rentrer tous les deux et il y a encore de la place pour passer les épées, quoi. Et c'est quoi le processus de fabrication? Enfin, comment tu vois une illusion à la télé ou enfin un numéro d'un magicien, tu te dis tiens, c'est une bonne idée et tu essaies de la reproduire. Comment ça se passe? Comment Voilà, tu... alors, être créatif et inventer une nouvelle grande illusion, bah, c'est un peu compliqué, tout a déjà été fait. Et En tout cas, c'est vrai que ça peut être voilà, moi, compliqué. à l'époque, je voyais des numéros à la télé, je me disais, ah, waouh, j'ai envie de faire ça. Et puis, bon, voilà, je commençais d'abord à construire des maquettes en carton. Puis, j'ai essayé en bois pour que ça puisse tenir déjà, qu'on puisse monter dessus, que ça soutienne le poids d'un adulte et que ça ne se casse pas et que le trucage fonctionne. Et pour la logistique aussi, j'ai pratiquement toutes mes grandes illusions qui se démontent. Et tout se démonte sans outils.
ce soit facile, et c'est plutôt pliable que démontable. Donc, ce qui fait qu'une grande illusion, quand voilà, une malle des Indes, par exemple, elle se replie à plat, ben, au niveau encombrement dans le camion pour transporter, ça prend beaucoup moins de place, ce qui m'empêche. Que la vraie malle, Voilà, qu'on ce qui a. fait que je ne suis pas obligé de voyager avec des grands camions pour transporter des malles qui, en fait, sont vides. Oui. Et est-ce que tu as des commandes parfois peut-être de clients? Enfin, en gros, les clients qui te commandent un spectacle ou un numéro ou un festival, est-ce que parfois ils peuvent te demander une grande illusion, spécifique? Et Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Des fois, les organisateurs de festivals me disent: ah, mais chaque année, il y a des magiciens qui viennent faire des grandes illusions. On a déjà eu à tel, enfin, pas à tel magicien, à telle et telle grande illusion. On aimerait bien varier. Ben, bon, forcément, avec les 20 grandes illusions que j'ai, il y en a les plus classiques que je présente plus souvent que d'autres. Mais je peux aussi adapter. tu peux personnaliser les grandes On illusions, peut un peu personnaliser, tout à fait, oui, ça j'aime bien aussi. sans que ça reste, enfin, Voilà. sans devoir tout reconstruire, mais peut-être, Voilà, exactement. Ouais. Ça plaît beaucoup aux clients parce qu'ils ont l'impression qu'on a personnalisé le numéro pour eux, alors que l'illusion à la base est la même. C'est juste l'habillage, la présentation ou la déco qu'on peut changer. ouais. Et tu as eu des demandes, comme ça de clients, qui t'ont demandé de décorer, une grande illusion, spécifiquement ou? Alors, oui, j'ai eu, bah, pour les voitures, surtout pour les motos aussi, Ouais, j'ai fait apparaître la moto de Freddy Krueger. Donc, c'est le même nom que le film d'horreur, mais c'est un gars qui customise des motos. Il est connu mondialement dans le monde de la magie, de de la la moto. moto, hein. Il y a déjà eu des reportages sur lui aux États-Unis. Donc, on lui amène déjà une très belle moto et il la customise pour 2 fois le prix de la moto en déco autour. Moi, je ne connaissais pas, absolument pas, parce que je ne suis pas du monde de la moto. Et on m'a demandé de faire apparaître sa moto lors d'un événement dans la ville où il habite, quoi. Sinon, j'ai eu d'autres demandes Parce pour... que oui, là, on le dit pas, mais tu fais du coup des méga illusions aussi. C'est-à-dire, Voilà, donc, voilà. c'est encore C'est une autre manière d'aborder les grandes illusions, où là, c'est vraiment, on va dire, encore plus gros. C'est des numéros que je ne fais pas habituellement dans les théâtres, dans un spectacle classique. C'est plutôt pour l'événementiel, où c'est le client qui me demande de mettre en valeur le produit, donc sa marque, par exemple. Et là, il m'est arrivé de faire apparaître... Ouais, est-ce que tu as des exemples, en partant du plus petit, j'ai fait apparaître une moto, un quad, un gros quad agricole, hein, des voitures. J'ai fait apparaître un autocar, un avion aussi, et des remorques agricoles. La remorque agricole, quand je suis debout, le pneu arrive à mon épaule, hein, donc c'était vraiment très très grand. Et là, ça a été un peu folklorique parce qu'elle ouais, faisait quand même plus de 6 mètres de long et plus de 14, non pas 14, 4 tonnes et demie à vide. Et on a fait ça pendant 3 jours. Parce donc que bien plus qu'une voiture, quoi. Bien ah, plus, c'était bien plus grand, oui. Donc, c'était pas un théâtre, c'était à Hull, pas d'expo, hein, à Hull, dans l'usine, là où ils travaillent, où ils fabriquent les remorques. Et c'était les 10 ans de la société. Donc, ils ont fait un événement en 3 jours. Il y avait plus ou moins 1000 personnes à chaque soirée. Et on a refait 3 fois le même spectacle. Et là, ils ont fait venir un podium qu'ils ont monté, qu'ils ont dû renforcer par en dessous pour qu'elle puisse soutenir le poids de la remorque. Et on a travaillé là pendant une semaine. Ouais, on a passé 7 jours, enfin les 5 jours de préparatifs, plus les 3 jours d'événements. C'était chaud, quoi. C'était folklorique. Parce qu'entre le moment où le client me pose la question, est-ce que c'est réalisable? Moi, je dis techniquement oui. Maintenant, la seule frein, c'est le budget. Voilà, c'est toujours le nerf de la guerre. Voir jusqu'où ils veulent aller au niveau finance pour concrétiser leurs souhaits. Et bah, là, j'avais carte blanche. Ils m'ont dit, OK, vas-y. En plus, on était dans leur usine, donc on a pu un peu bricoler des choses dans leurs ateliers pour pouvoir faire apparaître la remorque. Et ça s'est très bien passé. Et alors, comment tu fais, c'est quoi le processus quand tu as, par exemple, une marque, là, pour les remorques qui te dit, bah, voilà, on veut faire apparaître une remorque, disparaître, telle chose. Est-ce que tu as une équipe pour ce genre de méga illusion? Comment est-ce que tu fais? Parce que c'est toute une logistique, on Alors oui, imagine. j'ai une équipe derrière moi, bon, qui est plutôt familiale, parce que j'ai ma fille qui est mon assistante depuis quelques années, parce que j'ai travaillé avec une ancienne partenaire qui m'a suivi pendant 15 ans, qui était une ancienne danseuse professionnelle. J'ai eu la chance qu'elle puisse me suivre dans tout mon parcours artistique. Et donc j'ai mon frère qui est aussi dans l'ombre, il travaille beaucoup dans l'ombre. On est quand même une équipe de 3, puis on a des potes magiciens qui, eux, font pas spécialement de la grande illusion, parce que c'est pas leur kiff, mais qui apprécient quand même de travailler dans Mm. l'ombre. Comme ça, moi, c'est plus facile à expliquer à quelqu'un qui est déjà Oui, magicien, qui est même dans le métier que. voilà, qui est dans le métier, fait ci, fait ça. Parce qu'il faut savoir quand même que quand le magicien est sur scène et qu'il reçoit les applaudissements, bah, c'est quand même toute
toute la partie technique derrière qui bosse plus que moi qui ne fais que recevoir les applaudissements. Enfin, du moins au moment du spectacle, parce qu'il y a tout le travail en amont quand même. Évidemment, oui, c'est tout ça qu'on applaudit. Enfin, quand on applaudit, c'est pas que l'artiste, c'est Voilà. toute l'équipe aussi. Donc, tu as une équipe, donc tu as dit familiale, mais comment est-ce que tu répètes, par exemple, une méga illusion? Parce qu'on se doute que si tu veux faire apparaître un avion, tu vas pas pouvoir le faire dans ton jardin. Oui, ça fait Comment, un peu bizarre pour les voisins. voilà, comment Alors, logistiquement parlant, comment ça se passe? j'ai la chance d'avoir près de chez moi une salle paroissiale donc, qui se trouve en dessous d'une église euh, où je peux la voir gratuitement quand je veux, à partir du moment où elle n'est pas louée. Donc, je n'y vais jamais le week-end, forcément. C'est une salle qu'on loue pour des fêtes, de mariage, un peu de tout, quoi. Et là, j'ai vraiment de la place aussi bien en hauteur qu'en largeur et en profondeur. Donc, je ne répète pas sur la scène, j'occupe vraiment la salle. Et bon, en échange, je leur fais un spectacle par an gratuitement aussi. Et j'ai la salle à disposition. L'avantage, c'est que je peux laisser tout sur place de jour en jour. Parce que j'ai un grand garage où je peux répéter dans mon garage. Mais forcément, je rentre ma camionnette, ma voiture. Donc, il faut Oui. chaque fois tout bouger. Et là, on est à l'aise, quoi. Je suis à l'aise, donc je répète. Bon, forcément, avec un avion, ça marche pas, ça rentre pas à l'intérieur. Mais comment tu as fait, par exemple, pour l'avion? Alors, pas la méthode, mais en tout cas, comment tu as fait pour... est-ce que tu peux nous raconter le processus créatif qu'il y a eu autour depuis la demande du client jusqu'à Voilà, ça, la... ça s'est fait un peu par hasard, souvent d'ailleurs. Et donc moi, j'habite à Liège, en Belgique, et il y a l'aéroport de Bruxelles et Charleroi, et il y a un petit aéroport à Liège qui s'appelle Bierzet. Et à l'époque, donc c'était il y a plus de 30 ans, il y avait 2 pistes d'atterrissage. Et la deuxième piste était une piste militaire, une base militaire qui maintenant n'existe plus. Et j'étais engagé pour faire un spectacle pour les militaires, une fête, je ne sais pas moi, de fin d'année, je ne me rappelle plus. Et en discutant comme ça, il me dit tu peux faire un truc avec un avion, tu sais nous faire disparaître, mais en boutade. Et moi, je dis écoutez, oui, j'ai vu un magicien, donc je vais souligner, là, c'était Luís de Matos, un magicien portugais qui faisait des émissions télé où il faisait, à la fin de l'émission, apparaître ou disparaître un avion, un petit avion. Hein. Et je leur montre la vidéo. Moi, je devais à peine avoir 20 ans, moi, à l'époque. J'étais un peu très ambitieux, on va dire. Et je me dis écoutez, regardez, voilà ce que je viens de voir à la télé, je pourrais peut-être le refaire, peut-être. Il me dit ok, viens la semaine prochaine, la piste d'aéroport est libre, enfin, pas l'autre, hein, celle de la partie militaire. Il y avait les autorisations et tout. Je suis allé répéter avec une équipe de caméramens. Donc, il n'y avait pas un vrai public là pour l'occasion. C'était juste pour une vidéo. Et on a passé l'après-midi parce qu'on l'a recommencé plusieurs fois. Et il y a les aléas, justement, qu'on ne peut pas prévoir. C'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait du soleil parce que sinon, il y avait les ombres par terre avant que l'avion n'apparaisse. Le vent, parce qu'on soulevait un rideau. On était 3 personnes qui soulevions un rideau. Le rideau bougeait avec le vent. Donc, on a dû lester le rideau avec une chaîne. des choses que tu peux pas prévoir. Voilà, des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Puis attendre qu'il y ait un petit nuage pour ne pas qu'il y ait d'ombre par terre pour pouvoir faire apparaître l'avion. Et c'était très impressionnant même pour nous parce que ce n'est pas un numéro que je peux répéter et que je tourne avec tous les week-ends. C'est quand l'avion apparaît, c'est un avion de 2 hélices, plein gaz, juste 50 mètres derrière nous. On peut dire qu'on n'avait pas bon, hein, parce qu'on ne pouvait même pas se retourner pour regarder. On entendait le bruit de l'avion derrière et puis on lâchait le rideau, on faisait comme ça. Là. Il faut faire confiance au pilote. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Mais voilà, c'est de belles aventures. Alors pour les méga illusions, j'ai eu une autre anecdote aussi qui était très amusante, encore une fois par hasard. J'avais une connaissance qui est vétérinaire et qui est le président de l'association des vétérinaires en Belgique et qui est très fêtard. Et il adore la magie. Il n'est pas magicien, mais il adore la magie. Et il venait régulièrement voir des spectacles de magie, pas que moi. Hein. Mais on se voyait régulièrement. Et un jour, il m'invite pour une fête en famille. Et il me dit tu peux pas faire disparaître ma femme. C'est le coup classique. Hein, on dit. Et comme il ça, et faire apparaître de l'argent. Voilà. Mais par contre, il était bourré aussi. C'était en fin de soirée. Il avait bu quelques verres. Il me dit tu fais disparaître ma femme et tu la transformes en vache. Venant d'un vétérinaire, ça peut sembler normal. Quoi. Après, hors contexte, on se dit, mais pourquoi le mec il dit ça? Et moi, je dis, écoute, si tu as une vache, je peux faire quelque chose avec. Moi, je dis ça comme ça en boutade. Le lendemain matin, oui, il me téléphone, il me dit, Gianni, ça tient toujours avec la vache? Moi, je dis, ouais, si tu as une vache, oui, il y a moyen de faire quelque chose avec. J'avais déjà vu à la télé des magiciens faire apparaître ou disparaître un éléphant ou un cheval. Je me dis, c'est possible. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que lui, en tant que président de l'association des vétérinaires, il organisait un salon des vétérinaires et qui durait 2-3 jours. Et il y avait des animaux sur place. Et le dernier jour, il y avait un gala de clôture où les gens mangeaient dans une très grande salle. Et il me dit écoute, je t'engage pour faire ton spectacle de grande illusion et tu fais quelque chose avec la vache. Et donc, du coup, il m'a amené la vache, on a répété sur place et j'ai fait disparaître la vache à la fin du spectacle.
Les gens ne s'attendaient pas à voir une vache arriver sur scène déjà. On a répété avec la vache que c'était pas facile parce que c'est pas une colombe non plus. Et le dresseur, le fermier qui était là avec, la vidéo sur YouTube aussi, sur mon site internet. Et voilà comment je me retrouve à faire disparaître une vache sur Une scène. vache sur scène. Voilà, je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai plus jamais fait, mais bon, j'ai la vidéo, ça fait partie des anecdotes. Ouais, tu as fait plusieurs choses. Tu as fait disparaître une vache, tu as fait aussi apparaître une voiture, c'est ça? Alors, pour le salon de l'auto, moi, j'étais très ambitieux. Encore une fois, je parle de ça il y a plus de 20 ans. Je me dis, j'ai envie de faire apparaître une voiture. J'avais déjà été en tant que visiteur voir les Mhm. salons de l'auto, à Bruxelles, entre autres. Et je voyais que certains stands, il y avait des shows, mais pas de magie, quoi, des danseuses, des acrobates, enfin des shows qui se passaient autour de la voiture. Et je commençais à démarcher, donc commercialement parlant, je commence à contacter les marques. Et ils me disent tous la même chose. Est-ce que tu as une vidéo de ton numéro? Parce qu'ils n'allaient pas acheter un numéro sans l'avoir vu, quoi. Mais je n'avais pas. Et j'avais un ami qui avait un gros 4x4, une grosse voiture 4x4. Et je me suis dit un jour, à dimanche après-midi, et à peu près de chez moi, on est allé dans un zoning, pas un zoning industriel, une zone résidentielle, dans une impasse où il n'y a pas trop de circulation le dimanche. Et avec mon trépied, ma caméra, et mes deux danseuses qui étaient habillées en tenue de scène, donc chaussures à paillettes, les costumes à paillettes aussi. Donc ça faisait un peu bizarre, les passants qui passaient à pied dans Voir la ça dans rue. la rue. Surtout qu'on s'arrête avec un gros 4x4 en plein milieu d'un carrefour et qu'on commence à sortir des rideaux pour faire une cabine, en fait. Donc 4 rideaux tout autour de la voiture, qu'on tenait simplement en levant le bras. Et donc moi, je Ça suis doit pas. faire bizarre de l'extérieur. Oui, Oui, voilà, oui. ça fait un peu bizarre. Là aussi, on devait paramétrer, enfin, tenir en compte des paramètres de l'ombre par rapport au soleil, le vent aussi avec les rideaux. Et on l'a recommencé plein de fois parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir bien d'une seule prise. Et alors, il faut savoir aussi que moi, j'aime bien faire tout ce qui est montage vidéo. J'ai un petit logiciel. Et à l'époque, c'était encore les petites caméras avec le petit écran qui s'ouvre sur le côté et les petites cassettes. J'avais filmé tout avec une seule caméra en faisant plusieurs prises de vue. Puis j'ai fait un montage et on a l'impression que ça a rendu professionnel. C'est filmé de tous les côtés. Donc, j'avais ma petite vidéo. Et puis, alors, quand j'allais faire du démarchage commercial chez les concessionnaires, ils me posaient la question, t'as une vidéo où tu fais apparaître la voiture? Bon, là, c'était une disparition, mais au moins, j'avais un support vidéo. Je leur dis, bah, écoutez, voilà, je fais disparaître une voiture en rue. On ne peut pas dire qu'il y a une trappe, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de coulisses, c'est pas sur une scène. Ah oui, c'est bien. Et tu peux faire la même chose dans l'autre sens? Moi, oui, oui. Alors que le trucage n'a rien à voir, mais commercialement parlant, Oui. je pouvais vendre le numéro. Et bah, c'est comme ça que ça a marché, en fait. J'ai réussi à le vendre plusieurs fois. J'ai fait. Alors, la première marque, c'était pour Mercedes, la nouvelle break classe C, mais nouvelle de l'époque, où la voiture n'était pas encore commercialisée. Elle est arrivée sur remorque fermée. C'était dans une salle à Bruxelles. Ça a duré 3 jours, donc on l'a fait 3 fois. Et bah, c'était le constructeur qui venait présenter et les invités, c'était les concessionnaires, quoi, automobiles qui venaient voir le nouveau modèle. Et il y avait un responsable allemand là, qui disait pas un mot de français, qui était là, qui surveillait que personne ne prenne de photos ou vidéos pour ne pas que ce soit publié n'importe où Ouais. avant la date officielle de la sortie. Et on a fait ça pendant 3 jours et ils ont bloqué la rue. Au moment où ils ont sorti la voiture, ils avaient des autorisations avec la police pour ne pas que des gens passent à ce moment-là. Ils ont dû démonter le cadre de porte du théâtre pour pouvoir faire passer la voiture et ils ont construit une rampe pour que la voiture puisse monter sur la scène, parce que forcément, il ne fallait pas que quand les deux roues sont sur la scène et les deux roues le châssis frotte. Donc, ils ont fait une très grande rampe qui a servi 2 fois pour la monter et pour la descendre. Et là aussi, j'ai fait des petites vidéos. Là, je mettais des caméras un peu partout, cachées, et puis je faisais le montage par après. Et alors là, par contre, on était sur une scène et les gens venaient voir la voiture pour découvrir le nouveau modèle. Donc, non seulement je la faisais apparaître, mais c'était pas une fausse ou une C'était pas une projection. coquille, Voilà, c'était pas une coquille vide, c'était une vraie voiture. C'est les gens venaient la voir. Et alors, la petite subtilité, c'est que j'avais 4 caissons en 4 blocs que je pose sur scène dans la présentation, puis les rideaux tombent sur 4 côtés et la voiture apparaît sur les blocs. Comme ça enlève l'idée au public que la voiture est arrivée en roulant, que ça- puisqu'elle est posée à hauteur un peu inclinée, là, comme on voit dans les showrooms. Et alors, ce qui était comique, c'est qu'après, les gens qui montaient sur scène pour découvrir la voiture, ben, comme il y avait un rideau de scène, ils écartaient le rideau pour essayer de comprendre par où elle arrivait. Mais sauf que le rideau était accroché à un mur. Donc, quand ils écartaient le rideau du fond, ben, il y avait un mur Oui, derrière, mur. quoi. Donc là, ben, voilà, c'était des petites anecdotes assez comiques comme ça. Et, ouais, qui est-ce qui t'inspire parce que les méga illusions, il n'y en a pas énormément de personnes qui en font. Il y a eu Gilles Arthur en France, Oui.
Il y a eu Copperfield aux États-Unis. Est-ce que toi, il y en a un qui t'a plus inspiré que l'autre ou Moi, c'était plus David Copperfield, ouais, les grands shows à l'américaine, Siegfried and Roy, je évidemment. les ai cités tout à l'heure. Maintenant, bon, on n'a pas le même budget en Belgique que Las Vegas ou que David Copperfield, donc j'essaye de faire avec mes propres moyens. Et tu as réussi visiblement à Oui, faire voilà, avec j'ai tes réussi à moyens. faire quelques trucs assez sympas. Maintenant, c'est clair que je tourne pas tous les week-ends avec ce genre de numéro. C'est pour des événements assez ponctuels. Oui, c'est des one-shot, quoi. Enfin, c'est Oui, des voilà, choses, c'est du one-shot ou alors une fois de temps en temps, enfin, voilà, des occasions comme le salon de l'auto ou une entreprise qui fête un événement. Alors, il y a un truc assez sympa aussi, c'est que j'ai été contacté. Alors, ce qui est comique aussi dans le côté, on va dire, business, c'est que sans aucune prétention, il n'y a pas beaucoup de magiciens qui se lancent dans des défis aussi gros. Parce qu'encore une fois, j'en discutais avec des magiciens, ils disent pourquoi est-ce que tu mets autant d'énergie, autant de boulot pour un numéro que tu ne vas pas faire pendant des années. Tu le fais une ou deux fois, mais bon, moi j'aime bien. Et des fois, les clients contactent plusieurs magiciens pour comparer les prix, voir ce qu'on propose. Mais tous les autres disent ah bah tiens, vous voulez faire un truc pareil, appelez Gianni. Donc les clients en fait ils sont tous redirigés vers moi. Ça c'est assez comique. Enfin, ça fait plaisir en même temps. Mais il y a 10 ans, c'était en 2015, j'ai un grand magasin en Belgique, c'est un centre commercial, hein, qui a fait appel à une société de communication, de publicité pour faire apparaître la voiture de Retour vers le futur, donc la DeLorean. Donc on m'a contacté et on me dit est-ce que tu peux faire apparaître la voiture de Retour vers le futur sur la place Saint-Lambert. Donc c'est dans le centre-ville de Liège. Je dis en plein milieu d'une place, il faut bien la cacher quelque part la voiture avant qu'elle apparaisse, c'est un peu Comment compliqué. ça Et en fait, comme j'étais fan du film, il faut savoir que dans le film numéro 2, dans le deuxième Retour vers le futur en 85, qui a été tourné, quand il rentre dans la voiture, c'est la voiture qui vole avec les pneus qui tournent, hein, il met sur le programme, sur le tableau de bord là, le convecteur temporel, il mettait la date du 15 octobre 2000, le 16 octobre 2015. Et dans le film, ils vont au 16 octobre. Et On était le 16. on était le 16 octobre, donc ils m'ont contacté avant. Ils m'ont dit, écoute, le 16 octobre à telle heure, comme à 16h20, je pense, comme dans le film, on aimerait bien faire un coup médiatique et faire apparaître la voiture. Et j'ai dit, ah, ok, ça me plaît ça. Après, C'est sympa comme idée. Ah oui, c'était sympa, surtout qu'ils ont fait venir, ils ont loué une voiture qui était vraiment la réplique du film. Donc j'étais comme un enfant, là, j'étais comme un gosse, j'adorais. Et on a réussi à faire apparaître la voiture, on a bloqué tout le centre-ville. Pour finir, on ne l'a plus fait sur la place en question, parce qu'il y a eu d'autres problèmes avec les autorisations de la ville de Liège, la police, parce qu'on occupait la voie publique. Donc ça a été un peu compliqué, mais on a réussi à le faire. Alors c'est comique, c'était la place de la République française, pardon, où on a fait l'événement, qui était complètement bloqué à la circulation. Donc, plus aucun bus, plus aucune voiture passait pendant l'événement. Il y a plus de 5000 personnes qui étaient venues voir parce qu'ils avaient fait une annonce, évidemment, hein, la publicité. Et on a réussi à faire apparaître la voiture. Donc, il y avait un comédien qui était habillé en Marty McFly avec les vrais vêtements, le doc habillé pareil comme dans le film. Et pour annoncer l'événement, la centre commerciale avait fait de la pub sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, mais écoute, Marty McFly, il vole. Donc ça, c'était en amont, quoi, pendant qu'on avait nos réunions. Et je dis au responsable, Marty McFly, il vole sur l'overboard. Il pourrait pas faire un truc pareil dans les rues de Liège? Il me dit, t'es capable? Moi, je dis, bah oui, mais encore une fois, il faut les autorisations. On n'a vu aucune autorisation. Je lui dis, il faut quand même prévenir si jamais on se fait arrêter par la police. Qu'est-ce qu'on risque, hein? Le but est évidemment que les gens nous filment et postent sur les réseaux sociaux un mec en Marty McFly qui vole. Donc on a loué un camion américain tout carré là, avec une portière coulissante. On avait mis un baffle avec la musique du film qui allait à fond pour vraiment attirer le regard. Et je me tenais au toit du camion habillé en Marty McFly avec l'overboard qu'on avait évidemment accroché à mes chaussures. Et je voyageais dans les rues, on roulait tout doucement dans la circulation. C'était assez comique. C'était très comique. Là, j'ai la vidéo aussi. Je me dis, qu'est-ce que je fous là, en train de voler dans les rues. Si j'avais pu imaginer un jour, quand j'avais 12 ans plus ou moins, à l'époque où je regardais le film, que un jour tu serais un jour, voilà, 20 ans après. Donc c'était vraiment des moments très, très intenses de souvenirs, d'expériences, de tout. Et on s'est fait arrêter par la police, des motards. Et on n'a pas eu de PV, ils nous ont juste bloqués pendant un quart d'heure. On avait mis des GoPro, des caméras un peu partout pour avoir des belles prises de vue. Donc du coup, on voyait sur la vidéo qu'ils nous ont bloqués à un quart d'heure. Et pour quel motif ils t'auraient mis une amende? Parce que en pas fait, le droit de l'éviter sur voie publique. C'est un convoi exceptionnel, c'est ce qu'ils nous ont dit. Là, il y avait 2 motards qui nous vont arriver, musique à fond, avec un mec accroché sur le côté. Alors je me dis, écoute, je me tiens à droite, pas à gauche, parce que je risque de croiser les voitures dans l'autre sens, les camions, donc je serai côté trottoir. Et parce qu'il fallait penser à ça aussi. Il y avait les panneaux de signalisation, les arbres, les poteaux et tout. Et donc, il avait réglé le rétroviseur droit sur moi. Et de toute façon, en criant, il m'entendait. On pouvait se parler.
Et donc, on sort de hangar, on était prêt, on commence à rouler. Bon, forcément, on roulait doucement. Le but, c'est que les gens aient le temps de nous filmer. Et puis, on voit deux motards qui nous arrêtent. Et alors, on s'était renseigné, on dit qu'est-ce qu'on risque d'avoir. Il dit bah, au pire, à PV, ou sinon, ils nous laissent aller. Parce que je lui dis il ne faut pas qu'ils nous demandent de descendre de là devant tout le monde. C'est juste pas possible, quoi. Et en fait, il ne nous a pas mis de PV, rien du tout. Il nous a juste embêtés. Contrôle de papier d'identité du camion, qui était un camion qu'on louait. Ce n'était même pas le propriétaire qui conduisait. Mais voilà, on a fait apparaître la voiture. Ça a fait un très bon coup médiatique pour le centre commercial. Parce qu'après la voiture, là où je l'ai fait apparaître, bah, c'était juste à 2 rues, quoi. On a contourné le bâtiment, on est rentré dans le centre commercial et les gens pouvaient faire des photos avec la voiture. C'était une belle expérience. Et est-ce qu'après tout ça, tu as encore des méga illusions que tu rêverais de faire? Euh, non, je ne vois pas. Je m'étais dit, dans tous les moyens de locomotion, la seule chose que j'ai pas fait, c'est un bateau. Donc, j'ai une amie qui est danseuse de cabaret et qui a un petit bateau privé, quoi, un truc où on peut monter à 4 personnes dedans. Et j'habite à Liège où il y a le fleuve la Meuse qui passe. J'ai déjà été me balader un jour, elle m'avait invité, un jour qui faisait bon, à aller se promener. Donc de Liège, on va jusqu'à Maastricht et on revient. Et je m'étais dit, on ferait bien quelque chose avec le bateau. Mais on n'a pas encore fait, parce qu'il faut il faut qu'il fasse beau, il faut réfléchir comment amener le bateau, parce qu'il y a encore les paramètres, là, c'est pas l'ombre, mais les vagues. Oui, la mer ou Voilà, enfin, le cours d'eau, quoi. le cours d'eau pour le coup. Donc voilà, je me dis, l'avion, la voiture, la moto, le quad, l'autocar, la vache, la voiture de retour vers le futur, il resterait le bateau, quoi. Mais pour une satisfaction personnelle, c'est pas le genre de numéro qu'on va vendre à un client pour un événement, quoi. Ça va être compliqué, oui. Et comment tu vois, toi, de ton côté, l'évolution des grandes illusions, même des méga illusions avec tout ce qui est technologie moderne? Parce que, par exemple, là, on parle de lévitation. Maintenant, il y a beaucoup de drones, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a tout ce qui est réalité augmentée, il y a tout ce qui est les écrans LED, etc., les hologrammes. Est-ce que tu vois une évolution, toi, du Oui, regard du public? Et qu'est-ce que tu oui, en penses? oui. Alors, le regard du public, enfin, je veux dire, moi, en tout cas, en tant que magicien, je veux dire, malheureusement, ils sont moins vite bluffés parce que connaissant toutes les technologies existantes, ils peuvent se dire, ah oui, c'est un hologramme, alors que c'est pas un hologramme du tout. Ah oui, voilà, quand on fait de la magie avec des écrans interactifs ou sur des iPads, enfin sur des tablettes, sur des écrans, tout ce qui est magie sur écran, les gens ne cherchent plus la magie, ils se disent, bah oui, c'est une application. Donc pour moi, je trouve que ça perd un peu, Ouais. ça perd un peu sa magie, parce que même si c'est pas l'application, que c'est juste vraiment un tour de magie, mais qui est projeté sur un écran, ben les gens, le public lambda, il trouve une explication, même si c'est pas du tout ça. Et ah ben, ok, j'ai compris, c'est une application. Moi, je trouve que ça perd un peu de son charme. Alors, est-ce que par mon âge, je suis déjà plus dépassé ou plus ancien par rapport à la jeune génération qui aime bien tout ça? Mais sinon, oui, on peut utiliser la technologie. Moi, j'ai été voir dernièrement les Ehrlich Brothers, donc les deux magiciens, deux frères allemands. Ils sont fous furieux, hein. Ils sont sur une autre planète, hein. Alors, j'ai pu discuter avec eux parce qu'ils m'ont accueilli. Enfin, bon, Et ils font des grandes illusions aussi. ils font des grandes illusions, mais ils ont 21 ou 22 semi-remorques, Oui, une centaine de format personnes. XXL. Ah oui, oui, Ouais. ils remplissent pas des théâtres, ils remplissent des stades de foot. Ils font des trucs mais complètement démesurés. Et ben, d'ailleurs, ils font apparaître un Monster Truck sur scène. Et pour prouver que c'est bien vrai, que c'est pas un hologramme ou une coquille, ils montent dedans, on entend le moteur et on entend que c'est le vrai moteur et il roule un tout petit peu, quoi. Il fait une manœuvre pour montrer que c'est un vrai véhicule. Ouais. C'est un autre monde. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est d'autres moyens. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font encore ici en Europe? Ils devraient être à Las Vegas, à la place de Siegfried Roy, parce qu'ils sont dans la lignée, quoi. Mais bon, voilà, il y a les moyens techniques derrière. Maintenant, on peut avoir tout l'argent du monde si on n'a pas le talent et l'ingéniosité pour pouvoir créer tout ça. Ouais. Ils sont balèzes, quoi.